bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi 4 avril 2026. Alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation, une voyance ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que je peux effectuer donc ces prestations aussi bien à distance qu'en présentiel. Et n'oubliez pas que je propose aussi des formations, vous avez toutes les informations de toutes les formations que je propose. Pareil, qu'elles sont en présentiel ou à distance, vous avez toutes les informations sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter dans ces cas-là. Fin du mois d'avril, je vous rappelle que je suis en déplacement en direction Quimperlé pour un salon du bien-être. Donc écoutez, c'est l'occasion, chers amis de la Bretagne, de se rencontrer directement là-bas et puis d'assister à une conférence que je propose aussi sur place. Alors sur ce, nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent en ce jour. Alors donc la première carte que j'ai tirée, alors c'est de l'oracle des mémoires de Sakura éternelle. Cet oracle est juste magnifique au niveau des cartes, au niveau des cartes. Alors regardez déjà ne serait-ce que le verso des cartes. Somptueux verso, hyper lumineux, hyper magnifique. Et puis après au niveau des cartes, elles sont juste sublimes. Voilà, je vous en montre quelques-unes qui sont juste merveilleuses. Donc en tout cas vraiment cet oracle est juste voilà, un vrai bijou en images, en présentation et en contenu donc d'information. C'est très percutant. Donc la carte qui ressort donc pour ce samedi est la suivante. Donc c'est le Yurai regret. Donc voilà la carte du Yurai regret. Donc comme vous pouvez constater, c'est quelqu'un qui une âme errante en fait. C'est une âme errante, une âme qui est bloquée entre deux mondes. Donc là au niveau de cette carte, c'est-à-dire que là on pourrait tout à fait dire que soit on peut être en présence finalement d'une entité, donc d'une entité qui est décédée, puis donc elle se présente. Donc déjà pour les personnes qui croient, eh bien écoutez, ouvrez l'œil parce que vous pouvez ce jour-là plus particulièrement constater qu'il y a peut-être des phénomènes paranormaux qui vont se déclencher. Donc là on voit bien que c'est un passage. Regardez, vous avez un pont qui correspond à un passage. Donc c'est une âme qui est en fait on va dire un petit peu comme bloquée entre deux mondes. Donc soit cette personne est décédée il y a peu de temps et donc est en cours de monter en direction de la lumière. Soit cette personne peut être, on va dire, une âme errante, c'est-à-dire que cette personne est bloquée quelque part de manière volontaire. La plupart du temps c'est de manière volontaire puisqu'elle estime qu'elle n'a pas accompli une partie de sa mission sur Terre. Soit elle n'accepte pas son décès, soit elle ne sait pas qu'elle est décédée, ou soit par exemple elle estime qu'elle a une mission importante c'est-à-dire envoyer un message à quelqu'un et elle estime que c'est la meilleure manière finalement de faire parvenir ce message, ou simplement ça pourrait être aussi une âme qui a été très intéressée finalement par la matière et n'accepte pas de se libérer de cette matière. Donc cette matière, ça peut être par exemple un bien immobilier, de l'argent, et donc cette âme, en fait elle est dans sa tête quelque part, elle est persuadée que ça lui appartient encore et elle n'accepte pas finalement de laisser son bien à des tierces personnes, et donc elle peut manifester son mécontentement ou peut-être son inquiétude. Enfin ça dépend de différentes manières. Ou sinon ça peut être aussi une âme qui est décédée assez brutalement, par exemple sur un champ de guerre, de bataille, et elle n'a pas conscience en fait de son décès, et elle est à la recherche d'un objet par exemple sur le lieu. Voilà, je vous donne différentes interprétations qu'il peut y avoir sur des âmes qui sont errantes. Donc là
Donc là nous avons quand même un passage, donc c'est le passage d'un monde à un autre monde, donc sur un autre plan de réflexion, ce passage peut être aussi une situation que nous avons peut-être du mal à passer nous concrètement dans notre incarnation, c'est-à-dire que par exemple on peut avoir du mal à lâcher quelque chose pour tendre vers autre chose. Donc là c'est on est en train de passer un cap, un pont important. Alors c'est vrai que d'un point de vue astrologique c'est le cas, donc là on passe un cap important, on est dans l'incertitude, dans l'inconnu, donc là ça peut être ça. On peut avoir aussi une sensation d'une nostalgie du passé, donc le fameux c'était mieux avant, donc du coup on a du mal à avancer, on a du mal à aller de l'avant, ou sinon on pourrait être aussi face à une situation dans le sens où on peut avoir un retour du passé. Donc je vous donne un exemple. Le retour du passé, c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé du passé et qui revient à nous aujourd'hui. Soit ça peut revenir à nous de manière concrète, donc c'est-à-dire dans la matière, on va avoir une situation, un événement qui va faire que cette situation va revenir à nous parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas réglé cette problématique, ou simplement cette situation peut venir à nous par exemple à travers un rêve, en donnant finalement une information en disant regarde, il y a ça du passé qui n'a pas été réglé, donc dans ces cas là il va falloir absolument régler cette situation ou lâcher par rapport à cette situation. Il peut y avoir une compréhension aussi de quelque chose, hein. Donc le fait que Yuraï finalement revienne à nous sur samedi, qui est le 4-4 en plus, c'est un portail, regardez, hein, nous sommes aussi sur un portail, donc d'où le pont aussi, nous passons finalement un cap, je viens de réaliser, voilà, nous passons un cap. Il y a des choses quand même qui pourraient être intéressantes finalement à régler, à lâcher par rapport à la suite, hein. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Alors le fait aussi d'avoir des regrets, ça peut être les regrets du passé, mais on peut être aussi dans une situation, comme je vous ai dit, où en fait il ne faut pas regretter le passé. Il faut accepter que ça fait partie finalement du plan, de notre incarnation, de notre apprentissage, et donc nous avons un cap en effet à passer à ce moment-là. Donc pas de regret quand même par rapport à cette carte-là, hein. Donc même si, regardez, il y a quand même beaucoup de sombre sur cette carte, nous avons quand même l'arrivée de la lumière qui arrive, donc faut pas s'inquiéter puisque la lumière est au bout de ce pont, au bout du tunnel comme on dit aussi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à dire rien que sur cette carte là, sur cette journée du 4, donc en tout cas je trouve que c'est pas mal du tout d'aller puiser dans l'information de qu'est-ce que ça vous appelle, donc cette journée là, voilà, donc réfléchissez bien, qu'est-ce que vous voulez pas lâcher, est-ce qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été comprises, est-ce que ça peut être une communication avec un défunt aussi, donc ça arrive aussi qu'il y ait des défunts qui se présentent à moi pour envoyer un message, donc là il y a quand même des choses, comme je vous ai dit, qui sont importantes, qui sont de l'ordre de la compréhension, hein. Il ne faut pas avoir peur, hein, surtout si vous êtes face à des phénomènes paranormaux, faut pas avoir peur, hein. C'est des choses tout à fait naturelles parce que c'est deux plans, hein, c'est comme deux mondes, et à un moment donné ces deux mondes peuvent être en communication, et donc Rukai c'est un petit peu comme le vent, c'est non palpable mais finalement on peut le sentir finalement, ce vent sur nous, donc c'est un petit peu la même chose avec cette carte là, hein. Donc écoutez, vous verrez ce que ça donne sur cette journée-là. Réfléchissez bien sur qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher, qu'est-ce qu'il va falloir faire, en tout cas acter soit dans la matière, soit dans la pensée, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.